Notre Père, notre Dieu, nous venons devant toi en cet instant, nous te remercions pour ce privilège et pour cette opportunité de pouvoir être encore en vie. Seigneur, c'est une grâce que tu nous fais et comme nous avons lu dans le psaume 136, ta miséricorde durera toujours et nous sommes là, c'est grâce à toi. Alors, merci et nous voulons te rendre gloire pour cela. Avant que, Seigneur, nous rentrons dans la méditation, nous voulons prendre ce temps pour te prier, pour implorer ton pardon. Car, Seigneur, nous ne voulons pas que quelque chose puisse faire obstacle à ton message ce matin. Quelque chose puisse nous bloquer à comprendre ce que tu veux nous enseigner. Nous ne voulons pas, Seigneur, manquer à ce que tu veux nous dire ce matin. Alors, s'il te plaît, fais taire tous les bruits, l'extérieur, à l'intérieur, afin que nous soyons disposés à écouter, à réfléchir, à penser, à méditer sur ce que nous allons entendre. Que ta parole soit claire et que cette vérité puisse traverser notre cœur. Merci Seigneur de bénir et d'être avec celui qui parle. Donne-lui le Saint-Esprit et ce qu'il a besoin pour mieux présenter ton message ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Alors, j'aimerais vous inviter à ouvrir votre Bible dans Genèse, le chapitre 3. Genèse, le chapitre 3. Donc, j'espère que vous avez une Bible. Genèse, chapitre 3. Vous y êtes? Amen. Amen. Ok. Donc, à partir du verset 7. Le verset nous dit: les yeux de l'un de l'autre s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfirent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit: où es-tu? Donc, juste pour vous mettre dans le contexte un peu de ce qu'on va voir ce matin, c'est que vous savez ce qui se passe au chapitre 3, n'est-ce pas? Ok, donc chapitre 1, Dieu voit tout est bon. Chapitre 2, nous voyons la création de l'homme et le travail que Dieu donne à l'homme pour qu'il puisse cultiver le jardin où il a placé l'homme et la femme. Donc le chapitre 3 commence avec une histoire très malheureuse, je dirais, parce que nous voyons que l'ennemi arrive et utilise le serpent pour séduire la femme, et puis finalement la femme mange le fruit, et puis c'est l'homme qui mange après, et c'est fini. Mais sauf que l'histoire ne s'arrête pas ici, il continue à nous donner des détails sur ce que l'homme fait après. Et c'est un peu cela qu'on va s'attarder un petit peu, et surtout à la fin, c'est la question: où es-tu? Donc, alors que l'homme pensait que le mensonge de Satan était vrai, qu'il allait connaître le bien et le mal, que ses yeux vont s'ouvrir, qu'il allait être comme un Dieu, et voilà que maintenant il mange, ou la femme mange le fruit, et il pense que tout d'un coup, I've got the power, j'ai le pouvoir, n'est-ce pas? Mais finalement, lorsqu'il ouvre ses yeux s'ouvrent réellement, et que lorsqu'il prend compte: oh, Adam, t'es nu. Oh, Ève, t'es nu. En partie, ce que Satan a dit est vrai. Lorsque vous regardez le chapitre 2, le verset 25, il nous est dit, il y a quelque chose qui change juste après ça. Le verset 25 nous dit: l'homme et sa femme étaient tous deux nus, et ils n'en avaient point honte. Et alors que chapitre 7, les yeux de l'un de l'autre s'ouvrirent,
et ils connurent qu'ils étaient nus. Et vous allez voir après qu'ils ont eu honte, ils sont allés se faire des feuilles de figuier pour se couvrir. N'est-ce pas? Donc, première chose, ils étaient nus, c'était correct avant, maintenant ils sont nus, c'est pas correct. Deuxième chose, c'est que nous voyons, Satan leur dit, vos yeux vont s'ouvrir. Et le verset 7 nous dit, les yeux de l'un de l'autre s'ouvrent. Ils connurent qu'ils étaient nus, alors que Satan leur a dit que vous allez connaître le bien et le mal. Est-ce que d'être vêtu est bien? Oui ou non? À moins que... à moins que vous pensez le contraire. D'être vêtu, c'est bien. D'être nu en public, c'est mal. Donc, en quelque sorte, c'est que l'homme et la femme ils voient un peu la réalisation de ce que Satan leur a dit, mais une réalisation complètement opposée de ce qu'ils pensaient. Ils pensaient de savoir le bien et le mal et qu'ils pouvaient régner comme Dieu ou être comme Dieu, et que finalement, ils voient quelque chose qu'ils ne voulaient pas voir avant. Que l'un et l'autre, ils sont nus. Le problème là-dedans, chers amis, c'est que lorsque le mensonge est arrivé sur la terre, ça change tout. La vie de paix que Adam et Ève menaient avant a été bouleversée maintenant, parce que ils sont en train d'accuser l'un et l'autre. La vie qu'ils avaient avant, qui était en paix, qui était en harmonie avec Dieu, a été brisée. Et voilà la désobéissance qui a apporté dans le jardin d'Éden, au commencement avec Adam et Ève. C'est qu'avant, il n'y avait pas de honte, mais maintenant, il y a de la honte. Avant, il n'y avait pas de peur, mais maintenant, il y a la peur. Oh, merci. Test. Okay. C'est bon. OK. Parfait. Est-ce que vous m'entendez toujours? Oui. OK. Donc, on a fait un prédicateur sans fil ce matin. Oups. Oh, je vais le mettre dans ma poche. OK. Parfait. Donc, on va continuer. Donc, voilà que, avec la désobéissance, il y a plusieurs choses qui se sont passées. La désobéissance, maintenant, a apporté la peur. La désobéissance, maintenant, il a apporté la honte. La désobéissance, maintenant, a apporté l'éloignement vis-à-vis de Dieu. La désobéissance a apporté la perte, une perte que Ève, Adam n'a jamais sentie auparavant. C'est quoi la perte qu'ils ont perdue? La relation avec Dieu. La relation avec Dieu, après quoi? Le jardin d'Éden aussi. Le jardin d'Éden. La relation entre eux aussi. Oui, la relation entre eux. Et puis, la vie éternelle. Il y avait quelque chose qui leur tenait couvert. Ok, la gloire de Dieu. Et pas juste ça, il y avait aussi la mort qui est entrée en jeu. Alors que la vie devait régner éternellement, maintenant il y a la mort qui arrive. Chers amis, juste, c'est parce que c'est un petit péché ne veut pas dire que ça a une petite conséquence après. Nous voyons la conséquence au fil des temps, au fil des années. Il y a une chose qu'on doit apprendre. C'est que même si pour nous couvrir de quelque chose ou pour préserver notre bon emploi qu'on a, il faut mentir, réfléchissez à deux fois. Seriez-vous prêt à perdre tout ce que vous avez pour un mensonge? Je ne parle pas du bien matériel. Je parle de ce que Dieu a en réserve pour vous. Seriez-vous prêt à perdre cette relation avec Dieu? Seriez-vous prêt à être éloigné de Dieu juste à cause d'un mensonge, juste pour garder notre emploi?
des fois on ne pense même pas à la conséquence. Des fois on ne pense même pas à comment ça peut être a un impact sur la vie des autres qui sont autour de nous. Je sais que la dernière fois, lorsque je suis venu, on a parlé de Daniel, le chapitre 1, lorsque Nebuchadnezzar est venu prendre, assiéger Juda, et que les leaders à cette époque faisaient ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, jusqu'au point qu'à un certain moment, Dieu dit que je vais envoyer Nebuchadnezzar pour vous prendre en captivité. Notre façon d'agir, notre façon de faire a un impact sur les autres. Et voilà que maintenant le péché arrive, et une des choses que je trouve vraiment intéressante par rapport à l'esprit de prophétie, elle dit ceci par rapport à Adam. Elle dit que lorsque le péché est rentré, la première feuille qui est tombée par terre à cause du péché, Adam a pleuré comme nous pleurons aujourd'hui sur nos morts. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est que toutes les feuilles que vous voyez à l'extérieur aujourd'hui, ça a commencé dans les jardins d'Éden. Aujourd'hui, on est comme avec les feuilles, ou bien, les feuilles encore. Donc, on est en train de balayer, mettre ça dans un sac poubelle, et puis on attend que le camion passe. Mais la première feuille qui est tombée ce jour-là, chers amis, Adam a tellement pleuré comme s'il y avait quelqu'un qui est mort. Comme nous pleurons sur le mort aujourd'hui, il a pleuré comme ça, juste à cause d'une feuille, qui lui rappelait son péché. Il ne savait pas que seulement une bouchée de ce fruit allait changer sa vie, allait changer son environnement, allait changer sa relation avec son épouse, allait changer sa relation avec Dieu, allait changer tout ce qui est autour de lui. C'était qu'une bouchée. C'était qu'une bouchée. Et le problème, c'est qu'au lieu d'aller vers Dieu, qu'est-ce qu'ils font? Se font des vêtements de feuilles pour se cacher. Et je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir un feuille de figuier, comment c'est. C'est vraiment intéressant, vous devez aller le voir. C'est très, très intéressant. Feuille de figuier. Et je pense que la feuille était assez grande pour couvrir ce qu'il voulait couvrir. Mais juste pour vous dire que tout ce que vous voyez aujourd'hui est le résultat du péché. Savez-vous que à l'époque, même à l'époque de Moïse, dans l'ombre, il fallait utiliser 2 personnes pour apporter une grappe de raisin. Vous avez déjà lu dans Nombre chapitre 13. Il fallait 2 personnes pour amener une grappe de raisin. Donc imaginez c'est quelle grosseur la grappe de raisin était. Et aujourd'hui, même un enfant peut emmener une grappe de raisin. Imaginez c'est quoi la grosseur du raisin qu'ils avaient à manger à cette époque. Et aujourd'hui, on a juste un minuscule. Le problème, chers amis, c'est que nous avons l'histoire pour nous dire il y avait quoi avant. Et lorsque nous regardons aujourd'hui, nous voyons le résultat de ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. La désobéissance, le mensonge, le péché. Et nous avons toute cette histoire pour nous rappeler que il y a un autre chemin à faire. Il y a d'autres choses, d'autres décisions à prendre, d'autres voix à écouter au lieu que de la voix de l'ennemi. Et vous savez, le truc avec ça, c'est qu'ils essayent de couvrir leur péché, leur nudité avec des feuilles de figuier. Et le problème, c'est que des fois, lorsque nous réalisons notre état de péché, lorsque nous réalisons la façon dont nous vivons, ou bien nous avons péché, nous avons aussi tendance à faire la même chose. Nous essayons de couvrir nos péchés, nous essayons de couvrir ce que nous avons fait, nous essayons de cacher ce que nous sommes.
pour présenter une meilleure image devant Dieu ou devant nos frères et sœurs. Est-ce que cacher qui on est réellement est bien? Est-ce que cacher qui nous sommes et donner une autre apparence aux gens est quelque chose de bien? Comment on appelle ce genre d'attitude? Pardon? Hypocrite, ok. J'allais dire la même chose, mais je voulais que vous le dites avant. C'est donner une autre image à d'autres personnes alors que vous savez vous-même qui vous êtes. Et le problème, chers amis, c'est que nous sommes tellement habitués à faire cela que c'est devenu notre personnalité. Hélas. Mais le problème, c'est que même devant Dieu, on ne peut pas complètement se cacher. On ne peut jamais se cacher derrière toutes sortes de choses, de personnalités ou de caractères qu'on essaie de mettre devant la vue des autres, mais on ne peut jamais se cacher devant Dieu. Pourquoi se donne la peine pour se cacher devant les autres si Dieu connaît qui on est réellement? Et vous savez quoi? Il y a beaucoup de personnes que je trouve que lorsque nous faisons un péché, nous essayons toujours de nous cacher comme Adam et Ève. Nous essayons de trouver une autre manière pour apaiser notre conscience. Ça, c'est une autre chose. C'est que lorsque nous avons péché, chers amis, il y a notre conscience qui nous rappelle, tu as fait quelque chose de mal, tu as fait quelque chose qui n'est pas bien, tu as fait quelque chose qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu. Et à chaque fois, nous essayons d'apaiser cette conscience par rapport à autre chose. Au lieu que de nous soumettre à la prière, comme Adam et Ève, d'aller vers Dieu et de dire, Dieu, nous avons péché contre toi, nous avons transgressé ta loi, nous avons fait ce qui est mal à tes yeux, nous essayons de le couvrir ou d'apaiser notre conscience par rapport avec d'autres choses. Il y a des personnes qui vont écouter de la musique juste pour essayer d'oublier ce qu'on a fait. Il y a d'autres personnes qui vont écouter la télé juste pour essayer de divertir notre esprit, pour ne pas penser à ce que nous venons de faire. Ou d'autres personnes vont sortir avec des amis pour essayer de changer un peu d'atmosphère, de changer un peu cet état d'esprit de culpabilité. Mais est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est correct d'essayer d'étouffer notre conscience pour que nous puissions vivre une paix, une vie qui ne soit pas remplie de culpabilité? Juste une petite question. Est-ce que la culpabilité est bon? Oui, non, non, oui. Une des raisons la culpabilité existe, c'est pour nous amener à Dieu. Amen. C'est juste ça. Tant que nous essayerons d'essayer d'étouffer notre conscience, d'étouffer cet esprit de culpabilité ou ces pensées de pourquoi nous sommes coupables, si nous essayons constamment à faire cela, chers amis, nous allons passer à une situation à une autre. 1 Timothée chapitre 4. 1 Timothée chapitre 4. Est-ce que nous sommes ensemble? Oui. Ok. Donc, 1 Timothée chapitre 4. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits de séducteurs, à des doctrines de démons, par l'hypocrisie des fausses doctrines portant la mort de la
flétrissure dans leur propre conscience. Et puis vous pouvez lire le reste, prescrivant de ne pas se marier, de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Il y a une chose que le texte dit ici, portant la mort de la flétrissure dans leur propre conscience. Qu'est-ce que la mort de la flétrissure? Ok? Donc, ça c'est une des conditions que j'espère que nous ne serons jamais en mesure d'être dans cette position. Marqué par de la flétrissure dans la propre conscience. La flétrissure veut dire tout simplement, c'est marqué par le fer rouge. Vous savez c'est quoi le fer rouge? Pourquoi c'est rouge? Parce que c'est chaud. Est-ce que vous vous êtes déjà fait brûler? Oui. Est-ce que ça fait une trace après, non? Ok. Lorsque votre peau s'est brûlée, ok? Brûlure assez bonne brûlée, ok? Comment devient votre peau? Rouge, mais après que ça soit cicatrisé. Lisse. Lisse. Blanc, mais après que ça soit cicatrisé, n'est-ce pas? Donc ça devient lisse. Est-ce que de l'eau ou quelque substance peut pénétrer à travers cette partie de la peau? Non. Est-ce que quelque chose peut sortir dans cette partie de peau? Non. La mort de la flétrissure si je veux dire, de la peau maintenant, c'est qu'il n'y a rien qui rentre, il n'y a rien qui sort. Nous sommes toujours ensemble? Oui. Ok. Il n'y a rien qui rentre, rien qui sort par rapport à cette brûlure que vous avez sur la main. Donc maintenant, lorsque la Bible parle de la mort de la flétrissure de leur propre conscience, c'est qu'ils ont marqué du fer rouge leur conscience. Maintenant, écoutez ceci. Lorsque votre conscience a été marquée de la flétrissure, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut rentrer? Non. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut sortir? Non. Non. Et c'est une des conditions qui arrive maintenant, c'est que lorsque, à tel point que nous repoussons cet esprit, ou bien notre conscience qui nous reproche d'avoir péché contre Dieu, ou bien de cet esprit qui nous demande de nous repentir, à un certain moment, chers amis, nous portons cette flétrissure dans notre conscience, que rien ne peut nous atteindre et rien ne peut sortir. Donc, c'est pas la situation d'Adam et Ève, mais le problème c'est que si nous continuons à faire ou à pratiquer ou à nous habituer à faire taire notre conscience, c'est le résultat qui va se passer. C'est le résultat qui va arriver à la fin de notre décision. Est-ce que nous sommes toujours ensemble? Ok. La mort de la flétrissure dans notre conscience, très important. Donc, maintenant, lorsque Adam et Ève, lorsqu'ils connurent qu'ils étaient nus, ils font des feuilles de figuier, ils font des ceintures, et puis la Bible nous dit qu'ils entendirent la voix de l'Éternel, Dieu, dans le jardin, et ils font quoi? Ils vont se cacher. Maintenant, la question se pose. Lorsque Dieu a l'habitude de venir dans le jardin pour les rencontrer, qu'est-ce qu'ils ont l'habitude de faire? D'aller... Pardon? Je ne vous entends pas très bien. S'approcher de Dieu, n'est-ce pas? Maintenant, lorsqu'ils entendirent la voix de Dieu, qui parcouraient le jardin vers le soir, l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de Dieu au milieu des jardins. Avant, lorsqu'ils entendaient la voix de l'Éternel, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils s'approchaient de Dieu. Maintenant, après la désobéissance, après le péché, lorsqu'ils entendent la voix, qu'est-ce qu'ils font?
Alors que cette voix remplie d'amour, cette voix qui leur amenait la paix, cette voix qui amenait la solution à toutes leurs questions, la réponse à toutes leurs questions, qui apportait plus d'intelligence à leur esprit, plus de conscience à ce qu'ils font. Maintenant, cette même voix qui était auparavant bon, qui était auparavant paix, maintenant, cette même voix leur fait peur. Vous savez, des fois que lorsque nous avons fait quelque chose de mal, et que vous venez à l'église, et que le pasteur est en train de prêcher, il dit, est-ce que lui, là, est-ce qu'il était là? Ou bien le prédicateur qui prêche, est-ce que quelqu'un lui a dit mon problème ou quoi? Au lieu que la parole de Dieu devienne une source d'encouragement, il devient quelque chose que nous sommes résistants avec à cause de la personne est en communion avec Dieu et qu'à travers cette personne, Dieu nous parle directement. Nous prenons la chose d'une mauvaise façon. Vous savez de quoi je parle, hein? Il y a des fois que lorsque vous vous asseyez dans l'église et vous écoutez le prédicateur, c'est comme s'il était tout avec vous toute la semaine pour voir ce que vous avez fait, que vous n'avez pas fait, ou bien vous avez prié ou vous n'avez pas prié. Mais il y a des personnes que lorsqu'ils entendent ce genre, la parole de Dieu leur parler, ils font juste reculer. Ils font juste s'éloigner, tout comme Adam et Ève. Parce que d'un côté, ils se sentent indignes, et d'un autre côté, ils se sentent la culpabilité, et d'un autre côté, ils pensent que le pasteur est arrivé, ou le prédicateur est arrivé juste pour leur pointer du doigt. Chers amis, la parole de Dieu reste toujours la parole de Dieu. Que vous avez péché ou vous n'avez pas péché la semaine, ou vous avez fait quelque chose la semaine dernière ou la semaine d'avant, la parole de Dieu reste le même. Et la parole de Dieu a toujours... Vous savez quoi? Des fois, nous pensons que Dieu est en train de nous piquer avec sa parole de Dieu, si je peux dire ainsi. Mais n'oubliez pas que Dieu a toujours une parole d'encouragement avec ce qu'il dit. S'il est là pour nous faire travailler le cerveau, ou bien pour toucher notre cœur, ou pour nous réveiller, pour nous faire sortir de la situation où nous sommes, il est toujours là pour nous rassurer de sa présence ou nous dire « Je suis avec toi ». Je suis en train de lire le livre Agé. Si vous voulez, vous commencez ce livre, vous allez voir que Dieu commence avec une reproche avec les dirigeants avec le peuple d'Israël, et qu'il est en train de dire au peuple d'Israël, vous avez abandonné la construction du temple de l'Éternel, vous avez fait ceci, vous n'avez pas écouté, vous n'avez pas obéi, vous n'avez pas compté sur moi. Et puis, après, Dieu leur dit, écoute, continue avec ce que je t'ai demandé de faire. Continue à travailler, à construire le temple que je t'ai demandé. Mais n'oublie pas, je suis avec toi. Il y a toujours un message de reproche, mais il y a toujours un message de réconfort que Dieu donne à son peuple. Et c'est ainsi qu'on doit savoir comment écouter et accepter la parole de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui écoutent pour répondre, il y a des gens qui écoutent pour comprendre et pour mettre en pratique. Maintenant, lorsque Dieu arrive, ils vont se cacher, et puis Dieu arrive et il parle là et il demande à l'homme, où es-tu? Une des choses que j'ai trouvé intéressant là-dedans, c'est que l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel. Avant le péché, ils avaient une communion face à face. Et maintenant, après le péché, ils veulent juste se sauver loin de la face de Dieu. Il semblerait que cette communion face à face, ils ne voulaient plus avoir avec Dieu. La culpabilité ou la honte était tellement forte
ils veulent plus s'approcher d'un Dieu comme cela. Et maintenant, lorsque Dieu arrive, il pose la question, où es-tu? C'est un peu ironique de voir que Dieu pose une telle question, n'est-ce pas? Il est Dieu. Il sait tout. Il sait derrière quel arbre Adam est en train de se cacher. Il sait derrière quel arbre Ève est en train de se cacher. Il aurait pu arriver sur la scène et dire, Adam, je sais que tu es derrière le manguier. Ève, tu es derrière le figuier. Il aurait pu arriver avec une autre attitude pour dire, Ève, Adam, vous êtes où? Ça, ce serait une autre histoire si c'était en Haïti, hein? Ou bien à l'île Maurice. Surtout quand les enfants ont fait quelque chose qui ne sont pas bien. Heureusement, ce n'était pas au Québec. Sinon, on aurait la DPJ. Ben, on a la DPJ au Québec. Mais juste pour vous dire que Dieu aurait pu rentrer dans la scène, arriver vers Adam et Ève pour leur dire de différentes manières, comme j'ai montré avec un bâton à la main, ou bien avec sa sagesse infinie pour dire tu es là, tu es ici, tu te caches ici, sors et viens ici, ou bien il aurait pu dire Adam, je sais que tu as fait, viens, il faut qu'on parle. Je sais déjà qu'est-ce qui se passe avec toi. Je sais ce que tu as fait. Viens, on parle. Est-ce que Dieu est arrivé dans la scène ainsi? Non. Maintenant, laissez-moi faire une pause ou une parenthèse. Lorsque vous savez quelque chose qui va mal à la maison, avec votre épouse, avec vos enfants, ou avec un frère et sœur de l'Église, ou avec un collègue, comment agissons-nous avec ces gens-là? Est-ce que nous arrivons avec les bâtons aux mains? Ouais, je sais que tu as fait, un tel m'a dit que tu as fait ça, l'autre m'a dit que tu as fait ceci, ou bien je sais ce que tu as fait, ou bien j'ai entendu dire ce que tu as fait, ou bien je t'ai vu ce que tu as fait, ou bien j'ai appris ce que tu as fait, et voilà, je suis là pour régler ton compte. Une des choses que Dieu nous montre ici, c'est la façon dont nous approchons un problème, la façon dont nous approchons une situation, un problème, une difficulté, ou même le péché des autres. Et c'est pour cela qu'il pose la question, où es-tu? Où es-tu, Adam? Comme j'ai dit, Dieu est le Dieu omniscient. Il peut voir, il connaît tout. Mais voilà qu'il pose une question qui est assez intéressante. Et c'est pour ça que j'ai le titre de la méditation, c'est question de Dieu. Parce qu'il y a 3 autres questions, et c'est ça la première question que Dieu pose dans la Bible. C'est la première question, où es-tu? Dieu pose cette question parce que lui, il sait où il est. Mais il pose la question à Adam pour lui demander, est-ce que toi, tu sais où tu es? Parce que j'ai l'habitude de te rencontrer à chaque jour, à chaque matin ou à chaque soir, dans le même endroit, et voilà que j'y suis, mais toi, tu n'y es pas. Je suis là pour te rencontrer à chaque endroit qu'on s'est donné rendez-vous, et maintenant que je suis arrivé, tu n'es pas là. Où es-tu? Chers amis, il y a une chose qui se passe avec cette question, c'est que chaque matin, Dieu est en train de nous poser la même question, où es-tu? Alors qu'on a l'habitude de prier dans un endroit précis, où on a l'habitude de rencontrer Dieu à une telle heure du matin, ou à telle heure du soir, et maintenant qu'on arrive le matin, et qu'on est trop pressé pour aller au travail, ou bien on est en retard parce que telle ou telle chose est arrivée, et Dieu est là, est en train de dire, où es-tu? Où sommes-nous, chers amis? Alors que Dieu est fidèle aux rencontres, sommes-nous fidèles à la rencontre? La question de Dieu
Et aussi la question pour nous aujourd'hui. Où es-tu? Lorsque l'homme prend conscience de la réalité et il pose la même question, où suis-je par rapport à Dieu? Est-ce que ce que je fais jusqu'à présent a été bénéfique pour moi ou bien a été au détriment de mon salut? Où suis-je dans ma marche avec Dieu? Est-ce que depuis le commencement de l'année que j'ai pris des résolutions pour marcher plus fidèlement avec Dieu ou bien pour lire ma Bible jusqu'en décembre pour essayer de terminer toute la Bible en entier ou bien pour commencer un livre de l'esprit de prophétie ou bien pour commencer le travail missionnaire ou bien pour commencer une étude biblique? Où suis-je dans tout cela? Où es-tu? Alors, Dieu aurait pu continuer pour dire, où es-tu? Alors que tu m'as promis de travailler pour moi, alors que tu m'as promis que tu vas étudier la Bible, que tu vas étudier ma parole, alors que tu m'as promis que tu vas passer du temps avec moi en prière, dans le jeûne de la prière, et que maintenant, je suis là, mais toi, tu n'y es pas. Où es-tu? La question se pose, savons-nous où nous sommes? Dans quelles conditions sommes-nous? Si vous invitez quelqu'un à venir manger chez vous et que vous êtes déjà à la maison, le repas est déjà prêt et que la personne vous appelle, vous dit « Écoute, je suis en route mais je me suis perdu. » Quelle question allez-vous poser la personne? Où es-tu? N'est-ce pas? Pourquoi vous posez cette question? Deux choses. Pour situer la personne où il se trouve et pour lui donner la direction qu'il doit prendre pour arriver à la maison. Deux choses. Comprendre où est dans son environnement où est-ce qu'il est. Et deuxièmement, lui donner la direction pour qu'il arrive à la destination. Lorsque Dieu pose la question à Adam, chers amis, c'est pour lui faire comprendre, donne-moi une description dans l'état ou l'environnement où tu es, pour que je puisse te donner les directives pour retourner vers moi. Où es-tu? Je suis prêt avec toutes mes directives en main. Je suis prêt avec toutes mes directives que j'ai par rapport avec la puissance de mon Esprit Saint. Je suis prêt avec toutes les directives qu'il faut dans la parole de Dieu pour que tu puisses t'approcher de moi ou bien que tu viennes à la maison. Vous savez, l'acronyme de Bible en anglais, c'est quoi? L'acronyme de Bible? Basic Instruction Before Leaving Earth. L'instruction de base avant de quitter la terre. Est-ce que j'ai bien traduit ça? Oui. Ok, parfait, merci. C'est des instructions que Dieu nous donne pour revenir vers lui. Et il y a une chose que Dieu donne encore, un plan qu'il a établi, et on a vu ça avec une des églises, avec les explorateurs, que Dieu donne à travers son sanctuaire, le chemin, les directives, pour être en sa présence. Où es-tu dans cette marche avec Dieu? Où sommes-nous, chers amis? Où sommes-nous dans notre marche avec Dieu? Dites-moi une chose. Quelles sont les choses qui nous rapprochent de Dieu? Donnez-moi quelques exemples des choses qui nous rapprochent de Dieu. Étudier la parole de Dieu, et puis la prière, et puis la louange, le témoignage. Lorsque vous dites témoignage, c'est le travail missionnaire, n'est-ce pas? Ok, oui, et puis pardon? L'expérience, et puis parlez-moi, n'ayez pas peur. Vous avez donné des bonnes réponses, c'est très bien. Mais maintenant, la question se pose. Quelles sont les choses qui nous éloignent de Dieu? On doit connaître ce qui nous approche, mais on doit connaître aussi qu'est-ce qui nous éloigne, n'est-ce pas? Allez-y. Le péché. Le péché, oui.
Et puis De ne pas prier. le péché est général, global. Hein? De ne pas prier. Désobéissance, de ne pas prier, de ne pas étudier la Bible, tout le contraire de ce qu'on vient de dire par rapport à ce qui nous approche de Dieu, n'est-ce pas? Donc, si on peut voir qu'il y a toute une liste de choses qu'on peut faire pour s'éloigner de Dieu. OK? Et juste avant de vous faire tourner dans le texte, j'aimerais vous dire ceci. S'éloigner de Dieu, nous ne sommes pas perdus en s'éloignant de Dieu. Écoutez-moi attentivement. Nous ne sommes pas perdus en s'éloignant de Dieu. Nous sommes perdus en restant éloignés de Dieu. Parce qu'on s'éloigne, si vous prenez l'exemple des disciples d'Emmaüs, ils s'étaient éloignés de Jérusalem, Jésus marche avec eux, et puis ils s'assoient, oh, c'est Jésus, on retourne. Mais c'est lorsqu'on reste éloigné et loin de Dieu, c'est là qu'on est un candidat pour perdre la vie éternelle. Donc, vous m'avez dit ce qu'il faut pour s'approcher de Dieu, ce qu'il faut pour s'éloigner de Dieu. Michée, le chapitre 6, le verset 8. Michée, le chapitre 6, le verset 8. Ça va? Oui. Amen? Ok. Il nous est dit, on t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien. Qu'est-ce qui est bien? Étudier la Bible, prier, témoigner, faire l'expérience avec Dieu. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Chers amis, vous venez tout juste de me dire ce qu'il faut faire pour nous approcher de Dieu. Vous m'avez aussi dit ce qu'il faut faire pour s'éloigner de Dieu. N'est-ce pas? Donc maintenant, on sait ce qu'il faut faire pour s'approcher de Dieu. Et c'est ce que Dieu attend de nous. C'est ce qu'il attend de nous, c'est que nous pratiquions ce que nous savons déjà. Vous savez, des fois, il y a beaucoup de chrétiens qui connaissent beaucoup de choses. Vous savez que la théorie ne nous sauvera pas, n'est-ce pas? Juste l'intelligence ne nous sauvera pas. Mais la lumière que nous avons reçue et que nous mettons en pratique, c'est ça qui va nous sauver par la grâce de Dieu. Et c'est ce que Dieu demande, c'est que nous pratiquions cette justice. C'est que nous aimons la miséricorde et que nous marchions humblement avec lui. Où es-tu? Je vais terminer avec ce texte. Où es-tu? Deux phases dans cette question de Dieu et puis je termine. Très vite. Deux phases dans cette question. La première phase, c'est que, juste pour faire Adam comprendre ce que tu es perdu. Tu es éloigné de moi. Tu n'es pas à l'endroit où je t'attends. Et deuxième chose, c'est que je suis venu te trouver. C'est ça la question que Dieu aborde lorsqu'il dit « Où es-tu » Parce que, est-ce que c'est l'homme qui a fait le premier pas ici? Non. Non, c'est Dieu. Et c'est pour cela que Dieu dit « Où es-tu » C'est pour lui montrer que tu es perdu et que moi, j'ai entamé la démarche de la réconciliation. C'est moi qui a fait le premier pas pour essayer de nous réconcilier. Deux phases, deux étapes. 1, tu es perdu. 2, je suis venu te chercher. Et je termine avec ce texte, Luc 19, le verset 10. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Notre assurance par rapport à cela, chers amis, c'est que Dieu est toujours en train de nous chercher.
Alors qu'on pense aujourd'hui que c'est nous qui cherchons Dieu. On a toujours cette pensée, cette façon de dire que je suis en train de chercher Dieu. C'est Dieu qui nous cherche, chers amis. Il nous cherche et il peut nous sauver. La question se pose, savons-nous où nous sommes pour que nous puissions lui dire où nous sommes et qu'il puisse nous donner les bonnes directives pour être dans sa patrie bientôt. Que Dieu nous garde et que Dieu nous aide afin que nous soyons là où nous devons être à chaque fois, c'est-à-dire dans la présence de Dieu. Non loin de sa face, mais face à face. Prions ensemble. Notre Père, notre Dieu, nous te remercions pour ce privilège que nous avons en cet instant de méditer sur une portion de ta parole. Merci Seigneur de ce que par rapport à la question que tu poses à chacun d'entre nous ce matin, où es-tu? C'est pour nous aider à prendre conscience de l'état dans lequel nous sommes et de nous aider à nous améliorer, à marcher plus fidèlement avec toi. C'est aussi, Seigneur, tu nous as montré de ce que le résultat du péché, d'un mensonge ou d'une désobéissance nous emmène loin de ta face au lieu de nous rapprocher. Et dans cette démarche, dans cette situation, Seigneur, c'est toi qui entames le premier pas. Et nous voulons te rendre gloire, Seigneur, de ce que tu fais toujours le premier pas pour nous sauver. Nous n'avions rien, mais tu nous as tout donné. Nous avons tout perdu, mais tu as tout restauré à travers Jésus. Et c'est pour cela que notre cœur est très heureux cet après-midi de ce que tu es un Dieu qui veut notre salut, qui veut nous sauver. Aide-nous maintenant, Seigneur, à prendre les directives que tu nous donnes à travers ta parole, à obéir et à pratiquer la justice, à aimer la miséricorde, à marcher humblement avec toi, afin que notre vie, notre façon de vivre puisse refléter l'image de celui avec qui nous avons été. Tout comme Moïse, lorsqu'il est sorti de la montagne, il reflétait ton image à tel point que les autres ne pouvaient plus le regarder face à face. Seigneur, visite chacun de nous en cet instant. Tu connais notre situation, notre problème, notre difficulté à travers lesquelles nous sommes en train de passer. Et tu connais chacun de nous individuellement, notre vie spirituelle, notre relation avec toi. Pourquoi se cacher loin de ta face alors que c'est toi qui as la solution à notre problème? Alors fais-nous grâce, Seigneur. Viens nous rencontrer là où nous sommes et emmène-nous là où tu veux que nous soyons, afin que nous puissions être de meilleurs serviteurs à la gloire de ton nom. Merci de nous écouter, merci de nous parler, et merci Seigneur de nous accorder la puissance de ton esprit pour nous rappeler ton message et de nous aider à mettre en pratique. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Amen.